Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons voir un seul hadith, et ce seul hadith, pour les doués d'intelligence, les gens qui sont vraiment doués d'intelligence peuvent conclure que l'islam n'est que de mensonges, c'est une fabrication humaine, c'est une invention barbare des Arabes du 7e, du 8e, 9e et 10e siècle. Et c'était des grands ignorants. Parce qu'ils ont mis n'importe quoi. Et des textes, quand vous lisez les textes islamiques, vous prenez la tête. Tellement que c'est des barbaries, c'est des contradictions, c'est des mensonges, c'est des stupidités, c'est des choses qui n'ont ni queue ni tête. Donc, dans ce hadith que je vais vous montrer et que vous voyez la référence ici devant vous, donc voici la référence si vous voulez voilà, recopier et aller chercher de votre côté. Donc, on va lire ce hadith et vous allez voir et comprendre la corruption en islam. La corruption que ces gens-là nous mettent tous les jours. Ici, c'est la traduction qui est vraiment, c'est impressionnant. Et on va analyser, vous-même vous allez voir comment ils manipulent, comment ils forment de mensonges et ils vont cacher la vérité aux musulmans non arabes, aux musulmans qui ne comprennent pas l'arabe. Et quant à ceux-là qui comprennent l'arabe, ils sont déjà endormis. Donc là maintenant, ils cherchent à endormir le reste de la population mondiale pour que vraiment tout le monde reste dans l'ignorance. Mais ça, c'est très difficile de passer. C'est très difficile de passer, ça ne va plus passer. Pourquoi? Pour la simple raison que l'Internet, la technologie, le monde a évolué. Et là, maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont un savoir sur les textes islamiques et que nous allons les exposer. Matin, midi, soir et tous les jours. Donc ici, dans ce hadith, vous allez voir, vous allez comprendre une fabrication, une manipulation dans la traduction pour endormir l'esprit. Et ce qui est bizarre, c'est cette même traduction que vous avez, c'est la même interprétation que vous aurez si vous êtes arabophone. C'est ça qui est grave. Quand vous êtes arabophone, vous lisez une chose et ils vont vous dire ce que vous avez lu, c'est pas cela. C'est pas du tout ça. Mais plutôt c'est que eux, ils vont vous dire. Donc c'est l'interprétation. L'islam, tout le monde ne vit que de l'interprétation. On interprète. C'est pourquoi même les Arabes sont endormis. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas découvrir la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils vont lire un texte, ils vont les dire non, ce que vous avez lu, c'est pas comme ça. Et ils vont les remplir la tête, que ça vient d'Allah, et Allah, il est tout puissant. C'est l'esprit humain qui n'est pas capable de déchiffrer ou de comprendre le savoir d'Allah. Mais Allah, c'est le plus con. Allah, c'est le plus idiot. Allah est le plus stupide. Il est plus stupide. Parce que si vous prenez n'importe quel texte, mais surtout même le Coran, vous prenez, je vous dis, n'importe quel verset du Coran que vous trouvez, que vous lisez, si vous l'analysez vous-même, au fond, vous l'analysez très bien, vous allez vous rendre compte que c'est stupide. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Et donc, dans ce hadith, nous allons d'abord lire la traduction. Et après, vous allez voir, on va analyser la même traduction sans même vous montrer ce que ça dit. Sans même vous montrer d'abord, sans même l'analyser, et vous allez comprendre le mensonge. Vous allez voir le mensonge. Donc, ici, on l'a traduit. Donc, ici, on vous dit tout ça, voilà. Ici, on vous dit, le messager d'Allah a dit, Gabriel est venu vers moi et m'a dit, je suis venu vers, bon, en arabe, c'est pas vous, c'est écrit toi, mais la traduction française, quand vous prenez la traduction anglaise qui, dans les deux cas, le pluriel et le singulier you
dans les deux cas, et donc la traduction française a tendance souvent de mettre you comme vous, alors que ça peut aussi représenter toi au singulier. Donc, je suis venu vers toi. Je suis venu vers toi hier soir et j'ai été empêché. Là, c'est un ange qui parle. L'ange a été empêché. Imaginez-vous, hein, analysez bien. On vous dit que l'ange aurait dit, Mohammed, là, c'est Mohammed qui est en train de raconter à son entourage, aux gens de son époque. Aux gens de son époque. Imaginez, maintenant, de nos jours, ce prophète-là de l'islam, de nos jours, il vient raconter cela à des enfants de 5 ans, à des enfants de 5 ans, 6 ans, dire que tout un ange est venu, il a été empêché par quelque chose, quelle que soit cette chose, quelle que soit cette chose-là. Qu'un ange soit empêché par une chose. Ok? Donc là, on vous dit, j'étais empêché. Voilà, je suis venu vers vous hier soir et j'étais empêché d'entrer. J'étais empêché d'entrer. L'ange est venu pour transmettre un message du Tout-Puissant Allah. Du Tout-Puissant Allah. Il est venu transmettre un message. Mais il a été empêché. Écoutez bien, il a été empêché. On va dire pourquoi il a été empêché. Mais le simple fait qu'il soit empêché, l'ange envoyé par le Tout-Puissant Allah vous prouve que ça, ce n'est pas divin. Ça, ce n'est pas divin. C'est des fabrications de toutes pièces que des gens ignorants qui ne savent pas ce qu'ils disaient. Donc, j'étais empêché d'entrer, simplement parce que il y avait des images à la porte. Juste parce qu'il y avait des images à la porte. De nos jours, tous les musulmans ont des téléphones portables. Attention, tous les musulmans ont des téléphones portables. Et quand ils dorment, quand ils sont assis, même partout, ils sont même dans les toilettes, partout où ils vont, ils ont des téléphones portables. Et ces téléphones portables ont des images. C'est-à-dire des téléphones portables, il y en a partout. Et maintenant, ça c'est c'est-à-dire l'ange le plus élevé, l'ange le plus puissant, l'ange le plus, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, c'est Gabriel, Gibril. Et ce Gibril-là a été empêché de rentrer dans la maison du tout-puissant prophète d'Allah et le tout-puissant ange d'Allah, du tout-puissant Allah. Une image lui a empêché de rentrer pour transmettre le message du tout-puissant Allah. Et de nos jours, les musulmans ont tous un ou deux portables qui ont des images, des milliers d'images. Je connais des gens qui n'arrêtent pas de faire des photos, des images. Quand ils mangent, images. Quand ils boivent, images. Même toutes choses qu'ils vont faire, image. Et donc là, vous voyez, l'ange ne rentre pas. Il a été empêché parce qu'il y a une image. Mesdames, messieurs, pensez un moment. Vous êtes musulmans, réfléchissez. Est-ce que vous pouvez accomplir cette religion? Est-ce que vous pouvez accomplir cette religion? Si vous ne pouvez pas accomplir, donc vous êtes lâche. Parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre téléphone, de vos téléphones. Et vu que vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos téléphones, alors, si vous restez musulman, vous êtes lâche. Vous devez quitter ce culte. C'est une invention humaine, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez bien que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'on vous dit que ce sont les anges qui vont noter vos choses, les choses bien faites ou c'est-à-dire les bonnes choses, les bonnes actions ou les mauvaises que vous allez faire. Que vous avez 4 anges à côté de vous, 2 à droite, 2 à gauche. Mais comme vous voyez, ces anges ne vous accompagnent plus. Ces anges ne vous accompagnent plus parce que partout où vous allez, vous avez un téléphone portable. Et ce téléphone portable a une image. Ce téléphone portable a une image. Donc les 2 anges de votre côté droit n'osent plus s'approcher de vous. Les 2 anges de côté gauche n'osent plus s'approcher de vous. Et partout, et quand vous sortez à l'extérieur, il y a des images de publicité partout. Donc les anges n'ont plus leur place ici sur la terre. Ces anges-là, de nos jours, n'ont plus leur place.
n'ont plus leur place. Ne vous faites pas dormir par des idées stupides, par des interprétations stupides, là c'est clair. Donc vous avez vu ce hadith, il est sahih. Ok? Donc, je suis venu, elle m'a dit, je suis venu hier soir vers toi, j'étais empêché d'entrer, simplement parce qu'il y avait des images à la porte, car il y avait un rideau décoré, des images dessus. Rien que le rideau soit décoré des images. Rien que le rideau soit décoré des images. Ok? Donc, à plus forte raison le téléphone. Donc, vous avez un rideau à la porte. Et ce rideau comporte des images. Donc, à plus forte raison, votre téléphone qui fait les images. Votre téléphone qui fait les images. Et vous fait à vous-même des images. C'est-à-dire, vous vous faites des selfies. C'est grave. C'est grave. Et voyez, ce sont ces raisons-là qui m'ont fait décider de quitter l'islam. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Donc, quand je suis une chose, soit je la suis, mais tout en chassant que c'est une vérité. Mais dès lors que je me rends compte que c'est faux, je ne veux pas la suivre. À plus forte raison, ma foi. C'est-à-dire, je vais dédier ma vie à un soi-disant Dieu, alors que je me rends compte que ce Dieu-là n'existe pas. Ce Dieu-là est une fabrication. Ce sont des hommes qui ont fabriqué ce Dieu-là. Ok. Bon. Et la maison, il y avait un chien dans la maison. Il y avait un chien dans la maison. Donc, ordonne donc que la tête de l'image qui se trouve dans la maison soit coupée, afin qu'elle ressemble à la forme d'un arbre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quelque chose d'idiot ici. Et très stupide. Ordonne donc que la tête de l'image qui se trouve dans la maison soit coupée. Comment peut-on couper la tête d'une image? Comment peut-on couper la tête d'une image? C'est une image. Donc tu coupes, ça va être ce que tu as coupé. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas l'image que tu as coupée, mais plutôt là où l'image se trouve. Donc vous voyez, là c'est parce que ils n'ont pas traduit le vrai mot. Donc là où ils ont marqué là en haut là une image, en réalité c'est pas une image, c'est une statue. C'est une statue dans la maison du prophète. Lui qui est le prophète d'Allah. On vous dit qu'il a détruit des 360 idoles, statues, ou tout ce que vous voulez. Mais dans sa propre maison, il a des statues. Dans sa propre maison, il a des statues. Mais là, ils vont cacher cette tradition, ils vont vous mettre image. Mais la stupidité les rattrape, le mensonge les rattrape plus bas, parce que plus bas, ils vont dire, ordonne donc que la tête de l'image qui se trouve dans la maison soit coupée afin qu'elle ressemble à la forme d'un arbre. L'image ne peut jamais ressembler à un arbre. Une image restera ce qu'il est projecté, c'est-à-dire ce qu'elle projette. L'image, c'est ce qu'elle projette. Si moi je me fais une image, c'est moi. Donc je ne veux jamais ressembler à une maison. Je ne vais jamais ressembler à un train. Non, parce que c'est mon image. Vous voyez? Donc le mensonge les rattrape. Le mensonge les rattrape. Mais après, on va aller voir la partie arabe. Ordonne que le rideau qui... Attendez, je vais prendre mes lunettes. Non, je vais continuer comme ça parce que sinon, je suis au téléphone, je ne peux pas arrêter. C'est là le défaut. Donc, ordonne que le rideau soit découpé et transformé en 2 coussins étalés sur lesquels les hommes pourront marcher peut-être dessus. Ok? Et ordonne que le chien soit expulsé.
Un petit chien, un chien va empêcher toute l'ange. Et le Tout-Puissant Allah a peur d'un petit chien. Le Tout-Puissant Allah a peur d'un petit chien. Son ange a peur d'un petit chien. Vous voyez, je ne sais pas, bon, nous qui sommes, je dirais pas anciens, mais âgés d'une quarantaine à une cinquantaine d'années, et qui vivons dans des villages, ou bien même maintenant des gens qui vivent dans des villages, ils le savent. Les gens, ils mettent un chien, ce n'est pas comme en Occident, le chien, il est là pour vous faire compagnie. Mais non, dans les villages où nous qui sommes plus anciens, nous savons que le chien était là pour, voilà, quand un malfaiteur, un voleur ou quelqu'un venait, et le chien se mettait tout de suite là à aboyer pour empêcher celui-ci. Donc le chien, c'était son rôle. Donc là, vous voyez que si l'ange a peur d'un chien afin qu'il rentre pas, ce n'est pas l'ange, ce n'est pas l'ange. Si l'ange est visible par les chiens, qui va les empêcher de rentrer? Mesdames, messieurs, ouvrez les yeux, rendez-vous compte que l'islam, ce n'est pas une religion divine, c'est une invention humaine. Rendez-vous compte, c'est une invention humaine. Ok, on continue. Ici, le messager d'Allah l'a alors fait. Le chien appartenait à Al-Hassan ou Al-Hussein. Ah, là, ça me pose problème. Où se trouvait sous leur canapé. Donc, le chien ne se trouvait pas sous le canapé. Donc là aussi, c'est la traduction qui les a rattrapés. C'est le mensonge qui les a rattrapés. C'est le statut. C'est la statue qui était là. C'est la statue qui s'est trouvée sur le canapé. Ok? Il ordonna donc de les démolir. On ne démolit pas une image. Mesdames, messieurs, vous voyez comment le mensonge rattrape ces grands menteurs, ces diffamateurs, ces grands colporteurs. On ne peut pas démolir une image. Quand même, une image, c'est quelque chose visible, mais qui n'existe pas. On est d'accord? On est d'accord. Donc, comment peut-on démolir une image? Vous voyez comment ils mentent? Ils mentent et ils se font rattraper dans leurs mensonges. Hein? On ne peut pas démolir une image. C'est impossible. C'est impossible. On détruit. Hein? On déchire si c'est sur un papier ou sur un rideau. Mais là, on vous dit démolir. Donc, on part d'une statue. Ok? Vous voyez? Donc, maintenant, on va aller voir ce que je vous dis parce que voilà, faut pas qu'on m'accuse, qu'on me dit ah non, c'est pas marqué statut, non, ils mentent, ils vont commencer à me faire un tas de, voilà, ici, on va copier tout ça, le téléphone c'est pas facile de faire des vidéos, je mets force, ok. Voilà. Gabriel qui est la paix soit sur lui. Les gens là, ils ont tellement l'habitude, même maintenant, et Gabriel, ils vont demander que la paix soit sur Gabriel. Lui, l'ange, il n'a pas besoin de... Non mais c'est pas possible. C'est trop idiot l'islam. Donc, là, il dit, Gabriel est venu vers moi et m'a dit, je suis venu hier chez toi. Vous voyez? Là, en arabe, vous voyez, chez toi. Ok? Hier soir. Rien ne m'empêchait de rentrer sauf qu'il y avait, quoi? Vous voyez là? Il y avait des statues. Il y avait des statues dans la maison du prophète. Il y avait de quoi? Des statues dans la maison du prophète. Des statues dans la maison du prophète. Ok? Et sur la porte. Et il y avait des bâtons dans la maison. Le rideau dans lequel il y avait des statues, vous voyez, il y avait bon, là c'est la traduction arabe qui n'est pas bonne, mais vous voyez bien que ça parle bien des statues. Donc là, on vient en bas ici,
On vient en bas ici, et sur le rideau, il y avait des tables sur lesquelles s'installer ou passer près des chiens. Ah, c'est quoi là? Voilà. Donc, alors, il passa la tête de la statue qui est dans la maison, et le coupa. Vous voyez, c'est là qu'on parlait, la traduction là qui parlait de démolition. Vous voyez, c'est la tête de la statue qu'on a coupée. Vous voyez? Vous voyez, de la tête de la statue qu'on a coupée, donc est transformée à la forme d'un arbre. Vous voyez, parce que généralement les statues sont faites, voilà, des arbres, on fabrique, voilà, c'est du bois. C'est du bois. Donc là, on comprend bien. Mais voyez comment ils fabriquent de mensonges, comment ils vous endorment, Et c'est ça, même quand vous lisez en arabe, ils vont lire que c'est marqué statue, et ils vont les dire que non, ça veut dire image. C'est-à-dire c'est l'interprétation qui doit faire ce qu'on te dit, et écouter ce qu'on te dit, et exécuter ce qu'on te dit. C'est ça l'islam. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc maintenant, ici, vous voyez, on nous dit ici, dans la partie française, on nous dit que ça appartenait, vous voyez ici, on nous dit que ça appartenait à Hussein, là, on va traduire, ça appartenait à Hussein, à Hassan ou à Hussein. Donc là, c'était les petits-fils de Muhammad. Les petits-fils de Muhammad. Maintenant, on va estimer c'est à quelle époque cela s'est passé. Pour savoir, parce que retenez bien que le prophète de l'islam, Muhammad, est censé, la soi-disant révélation, lui a commencé en 610, en l'an 610. Donc, de 610, on va aller voir maintenant, parce que là, maintenant, on a une référence, que le chien appartenait à Hassan ou à Hussein. Donc, on va aller voir maintenant à quelle période ces deux enfants-là sont nés. Et donc, dès lors que nous aurons ça, nous allons pouvoir dater, savoir à quel moment, c'est-à-dire si par exemple, on nous a dit que les révélations ont commencé en 610. Donc, si ça s'est passé en 610 ou en 611 ou en 612, on peut dire que bon, c'était le début. Le prophète de l'islam n'a pas eu le temps de se débarrasser de ces statues. De ces statues et de tout ce qui fait peur à Djibril. Et comment, si maintenant des années se sont écoulées, des années sont passées, alors que Djibril venait transmettre les messages, alors qu'il y avait ces images à l'intérieur, donc, il y a une contradiction, il y a un mensonge, il y a une fabrication. On voit bien que ça deviendrait idiot. Donc maintenant, si c'est en 610 que toute cette histoire-là s'est déroulée, donc on peut conclure que oui, effectivement, ça va, ça passe. Donc, il n'avait pas le temps, et donc c'est peut-être quand il sortait de la maison qu'il recevait les révélations, mais pas à l'intérieur, ou quand il partait dans cette, je me rappelle pas, bon, le mot m'échappe en ce moment. Donc, on va aller voir la date de Hussein. Donc là, vous voyez, on vous dit ici, on vous dit, Al-Hussein, fils d'Ali, Ibn Ali, dit aussi, bon, ça c'est son autre nom, est un révolutionnaire né en 626. En 626, c'est-à-dire 16 ans, après que Mohammed avait commencé de recevoir des révélations. Donc Mohammed a fait comment? Parce qu'il avait des statues dans sa maison. Donc ce Tanz-là, Gabriel ne venait pas dans sa maison. Ce Tanz, Gabriel ne passait pas, ne pouvait pas rentrer. Et il a attendu 16 ans pour dire que j'ai peur de rentrer dans sa maison parce qu'il y a des statues dedans. Et qu'est-ce que Mohammed, s'il n'est pas polythéiste, s'il n'est pas polythéiste, si Mohammed n'est pas musulman, pourquoi qu'est-ce qu'il faisait avec des statues chez lui, dans sa maison? Ok?
Donc, il est mort, vous voyez, il est mort en 680, ok? Et vous voyez bien, ici, pour ne pas dire que non, ce n'est pas la même personne, fils de Fatima, vous voyez bien, et celui-ci, il est aussi le petit-fils de Mohammed, vous voyez? Faut pas comme dire, ah non, c'est pas le même. 616. Donc, Mohammed, lui, c'est lui à qui appartenait le chien, est né en 626. Donc, cela veut dire, il n'est pas né et reçu le sien tout de suite. On peut l'ajouter là au moins, au minimum, on peut l'ajouter là 4 ans avant de savoir c'est quoi un chien. Ok? Donc, on ajoute 4 ans, on est déjà en 630. En 630, il ne restait que 2 ans avant la mort de Mohammed. Il restait que 2 ans avant la mort de Mohammed. Donc, 2 ans avant la mort de Mohammed, au plus tôt, parce que un chien avant 4 ans, c'est difficile d'imaginer. C'est difficile d'imaginer qu'on donne un cadeau à un chien, à un enfant de moins de 4 ans qui ne sait rien. N'est-ce pas? Qui ne sait rien, qui ne sait pas c'est quoi un chien. N'est-ce pas? Pour qu'on lui fasse un cadeau. Mais un autre problème se pose. Pourquoi des hommes feront-ils un cadeau au petit-fils du prophète de l'islam, alors qu'ils savent depuis 16 ans, depuis 20 ans, ils savent que l'image et le chien font peur à Djibril. Pourquoi ils vont donner des chiens à un prophète qu'ils savent que le chien n'est pas compatible, fait peur à l'ange? N'est-ce pas? Vous voyez, tout ce que vous regardez en islam, tout est idiot, tout est faux, tout est une fabrication. Il suffit juste de regarder attentivement et de lire. Ok? On continue. Maintenant, on revient ici sur ce hadith. Donc vous voyez, ici on nous dit, regardez comment il fabrique. Donc là, il vous dit l'image. Ici, on vous dit quoi? Image. Vous voyez ici? Vous voyez? Donc là, il vous dit image. Donc statue, ils ont transformé en image. Statue en image. Donc en ce qui concerne l'image, sur le rideau. Oui, sur le rideau. Donc là, c'est là que j'ai une question à poser à mes chers musulmans. Comment comptez-vous vous y prendre avec ces hadiths qui disent que les anges ne rentrent pas dans une maison là où il y a des images ou des chiens. Et donc là, vous lisez bien que même si l'image était sur un rideau, alors que vous avez des téléphones portables qui comportent des images, réveillez-vous, mes chers parents, mes chers frères et amis, réveillez-vous. Essayez de regarder plus loin que votre nez. Essayez d'analyser. Ne restez pas concentrés sur uniquement ce qu'on vous a dit. Je vous en prie, regardez. Vous ne pouvez pas. Donc on vous a dit que l'ange, vous avez 2 anges à droite, 2 anges à gauche. Ce sont ces anges-là qui vont écrire ce que vous faites. Maintenant, vous avez des téléphones qui comportent des images. Et les images font peur, font éloigner de vous les anges. Comment ces anges-là vont-ils noter ce que vous êtes en train de faire? Vous priez. Il n'y a pas de anges qui écrivent pour vos prières là. Vous faites le zin. Il n'y a pas de anges qui écrivent ce que vous faites là. Vous donnez des cadeaux. Il n'y a pas de anges qui écrivent. Ça c'est un. Deuxièmement, Allah est tellement idiot. Pourquoi un divin a-t-il besoin d'écrire ce que les hommes font? Si le divin, il n'a pas besoin. Il n'a pas l'écriture est humaine. L'écriture c'est pour l'homme. C'est pour s'en souvenir. Pour ne pas oublier. L'écriture c'est pour ne pas oublier. L'écriture c'est pour s'en souvenir. Pour ne pas oublier. Voyez?